Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Nous avons plusieurs invités, cette fois-ci fait d'hommes et de femmes, donc uniquement les chroniqueuses, 100% chroniqueuses. Mais nous avons des hommes et des femmes ici sur ce plateau. Et nous allons demander à Virginie pourquoi elle nous a invité Isabelle Henry et Franck Lucide. Voilà, j'adore côtoyer Isabelle, en tout cas, parce qu'elle a toujours plein de bonne énergie. Mais est-ce que tu peux nous dire, Isabelle Henry, mais qui es-tu ? Alors, qui je suis ? En fait, j'aime à dire que je suis une fille qui manque pas d'air. Voilà, alors si ma vie était une lettre, ça serait un R, puisque effectivement, les R ont rythmé ma vie. Voilà. Sur un champ professionnel déjà, parce que ça fait 15 ans, bientôt 17, que je fais de la reconversion professionnelle et que je suis dans la relation client. Donc les R ont démarré comme ça, voilà, et puis avec après l'envie de réussir, l'envie de réaliser aussi des rêves, parce qu'au-delà de tout ça, le R majeur, c'est atteindre ses rêves, les vivre, voilà. Parce qu'un rêve, pardon. Il y a un R que tu n'as pas, c'est le R de routine. Le R de routine, oui. Tu ne connais pas ce R-là. Voilà. Et pour les taquins qui me diraient R c'est raté, je leur dirais que le raté trouve son... Il y a toujours dans les ratés un terreau pour un futur succès. Un retour au recommencement. Succès. Voilà, un recommencement. Voilà. Donc, je suis ça. Quelqu'un aussi qui ne dira rien, parce que le dernier jour, j'aimerais dire rien, non, je regrette rien. Voilà. D'accord. Bravo. Ça va être un peu court là, Isabelle, il va falloir nous en dire plus. D'accord, alors un projet déjà, tu as un beau projet là qui est en cours depuis qui s'appelle Human Addict. Complètement. Voilà, depuis combien de temps Human Addict tu as lancé ça? Alors Human Addict, c'est une marque en fait que j'ai déposée il y a 2 ans maintenant. Alors qu'est-ce que cette marque ? Alors, ça ne veut pas dire que j'aime tout le monde, mais je laisse la chance à chacun. Ça commence pas par un R. Ça commence pas par un R, c'est vrai. Roman Addict. Alors, en fait, très sérieusement, 17 ans à accompagner des gens dans la relation client, dans la performance commerciale, dans la reconversion de personnes en situation de handicap, dans des tableaux de vie où personne n'aurait mis un franc. Alors, j'ai pas mis d'argent, mais j'y ai mis tout mon cœur et mes croyances pour accompagner des gens. Et sincèrement, ça me fait le frisson encore quand j'en parle. Il y a des gens qui ont eu des évolutions extraordinaires. Et en fait, moi, je suis fan de ça. Je suis fascinée par tout ce qu'on peut faire avec une tête, 2 bras, 2 jambes. Alors que ce soit dans les arts, que ce soit dans la gastronomie aussi, et que ce soit dans les affaires, parce que j'aime le côté entrepreneurial aussi, et je l'affiche haut et fort. Et de cette fascination, en fait, un jour, autour d'une table, comme nous sommes aujourd'hui, quelqu'un m'a dit « Tu sais quoi, t'as un côté, t'aimes les gens. » Et là, comme ça, vous savez, des fois, ça sort, on pense pas, ou on pense à pas grand-chose à ce moment-là. Je dis « Ah ouais, moi, je suis une Human Addict, en fait. » Parce que j'aime tout le champ du possible, puis toutes ces surprises que nous réservent finalement les gens. Alors, les bonnes, les mauvaises, mais les mauvaises, on passe, on s'attache aux bonnes. Et de ça, c'était au mois d'août 2017. Je m'en souviendrai toujours. Donc le titre est arrivé comme ça, comme une impulsion. Voilà. Et avec toute la réactivité qui me caractérise, ouais, je suis allée sur l'INPI et j'ai dit, mais est-ce que cette marque, elle est déposée ? Et non. Voilà, j'ai sorti ma carte bleue, 200 €, l'affaire était faite. Elle est pour moi. Et tu l'as déposée à l'INPI ? Et c'est déposé à l'INPI, c'est une marque. Voilà. Ok. Et en fait, c'est une marque qui prône l'état d'esprit, qui affiche l'état d'esprit. Isabelle, attention, ta bague elle cogne fort sur la table. En fait... non, pas les bagues, il n'y a rien autour. Il n'y a pas... Non. En fait, cet état d'esprit, pour une fois que je mets des bijoux... Raté. Veut dire qu'en fait... que c'est notre personnalité qui fait la différence, et que si dans la vie on n'est pas maître de tout, il y a quand même un grand nombre de choses sur lesquelles on peut agir. Et de ça, de cette fascination, de ce que je vis avec les gens que je rencontre au quotidien, dans mes formations de vendeurs, de managers, d'entrepreneurs, de guitaristes qui un jour, sur un accident, sont vus privés d'un bras. Pour un guitariste, vous êtes dans l'univers artistique. Un guitariste à qui il manque un bras demain, eh bien, c'est toute sa vie qui doit recommencer. Et il y a toutes ces réussites, en fait. Et là, je vais en venir à ce projet. C'est vrai que c'est une marque. Et puis, j'ai été inspirée. J'ai commencé à écrire des choses. Et puis, jusqu'à me dire, écoute, à 20 ans, tu voulais faire du théâtre. Tu n'as pas eu le courage d'y aller.
Eh bien là, tu as 50 berges, c'est maintenant ou jamais. Et je me décide, j'écris un texte. Il faut que je l'apprenne. À 50 ans, c'est pas pareil qu'à 20. Et je me lance dans... Oui. Il y a les prompteurs, quand même. Ouais. Donc je me donne 25 ans pour apprendre mon texte. Il y a des possibilités maintenant. Et le prochain grand projet, parce que c'est un rêve, et puis c'est au-delà du rêve, c'est une envie que j'ai, c'est je travaille sur un one-woman show. Voilà. Donc tu as le texte, tu es en train de travailler sur la mise en scène, sur l'apprentissage du texte. Complètement. Donc là, tu as la pression puisque tout le monde le sait maintenant. C'est ça. Isabelle est en train d'essayer d'apprendre son texte. C'est ça. J'ai pas compris complètement, là. Bon, t'as déposé la marque, mais à quoi sert le badge. Le badge, si demain, quelqu'un autour de cette table défend l'idée que c'est ma personnalité qui fait la différence, je lui offre le badge. Et donc, c'est une façon d'afficher que finalement, on décide aussi de ce qui nous arrive, à notre mesure, bien évidemment, et que tout est possible à qui ose, rêve et n'abandonne jamais. Super. Donc, un savoir-être, finalement, couplé à... Ouais, une attitude de vie, j'ai envie de dire. Une humanité, un humanisme. Enfin, humanisme réaliste, c'est aussi défendre des projets, c'est réussir, c'est se donner les moyens. En tout cas, une envie de croire en l'autre, quoi. Oui, et puis de croire en soi aussi. Aussi, tant qu'à faire. Voilà. Donc bientôt sur scène, Isabelle Henry ? Oui. Voilà. Ouais. Donc dans un one woman, c'est comme ça que tu l'appelles. Tu as le titre ? Alors j'ai pas le titre, on hésite encore. D'accord. Voilà, puisque j'aurai un personnage imaginaire avec moi sur scène. D'accord. Voilà, donc il faut aussi lui faire une place, sinon elle va pas être contente. Donc, elle essaye de se faufiler. Ouais, elle essaye. Et d'ailleurs, depuis je suis toute petite, elle essaie de se faufiler, la Rose. Mais elle passe pas. Elle passe pas. Ça veut dire un dédoublement ? Ouais. C'est ça ? Quasi. Et donc, voilà. Comme elle prend de la place, je veux pas lui en laisser trop sur l'affiche, mais c'est un peu de schizophrénie, ça. C'est ça, complètement. on la découvre. Génial. Donc bientôt en tournée dans toute la France. Peut-être on va commencer par des villes en R. Alors oui, puisque j'ai dit que si ma vie était une lettre, ce serait un R, donc Rennes, Reims. Roubaix. Oui, Rodillon. Voilà. Et donc, j'adorerais aller au Canada. Au Canada. Au Canada. C'est pas les bonnes lettres. Non. Alors Québec, mais j'aime bien le R dans ma vie, mais je peux mettre aussi un peu de cul. Allez. On va clôturer sur ça. On clôture, merci. Bravo, merci à toi. Isabelle, bravo, génial. Elle est géniale. Avec un cœur énorme. Du cœur et, voilà, merci et beaucoup de présence. Et un sourire extraordinaire. Parle-nous de Franck, Lucide. Franck. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors Franck, tu es chanteur, je crois, mais tu as plusieurs cordes à ton arc, comme on dit. Tu es un vrai artiste, de ce que j'ai pu découvrir. Danseur, chanteur, et puis je crois que tu écris aussi. J'écris, je compose, je chante, je danse... depuis l'âge de 12 ans. Voilà. D'accord. Donc tu sais à peu près tout faire au niveau artistique. Sur scène, en tout cas, c'est ton domaine. C'est là que tu te sens bien. Alors tout faire, on apprend toujours à faire des choses. Donc c'est infini. Mais disons que j'aime bien apprendre justement à faire plein de choses. Donc que ce soit en danse, dans la composition, dans les styles de musique, j'explore en fait. Donc, et, tu mélanges un petit peu tout ton les savoir-faire styles, dans tes... Ouais, complètement, ouais. Bah, c'est dû aux inspirations, puisque moi, en fait, depuis que je suis tout petit, j'écoute de la musique un peu... j'ai un papa qui était martiniquais, donc du coup, on écoutait beaucoup de musique créole, donc il y a aussi des inspirations. Après, j'ai eu la chance de rencontrer des musiciens avec qui j'ai travaillé et qui écoutaient tout style de musique, du jazz, de la soul, de la funk... Donc du coup, c'est un patchwork, quoi. On sent ça dans tes musiques. Ouais. Oui, on se dit, on arrive, c'est inclassable en fait, je crois. Et en même temps, c'est rempli de bonnes énergies. Ça va. On peut l'assimiler. Des fois, je vois du John Travolta quand je te vois. Je peux voir du Michael Jackson. Oui. Comme on peut voir un peu quelque chose d'un peu afro, reggae. On ne sait pas où te positionner. En même temps, c'est différent et ça fait du bien, quoi. Bah merci, ça fait plaisir. Moi, j'aime bien quand on ne sait pas où positionner l'artiste et qu'il est multi touche à tout. Moi, je trouve ça bien. Parce qu'on ne s'ennuie pas. Exactement. Et en même temps, ça reste, je trouve, à l'oreille accessible à beaucoup de monde, quoi. Ça reste, alors je veux pas dire commercial parce que peut-être que c'est pas un bon mot, mais ça reste
Ouais, accessible à tous, disons que- à toutes les oreilles. En Oui, tout cas. après, moi, j'ai pas de problème avec ce qui est commercial parce que de toute façon, commercial, pour moi, la première définition du commercial, c'est toucher un maximum de personnes. Tout à fait. Donc, de toute façon, c'est le but d'un artiste, c'est de pouvoir diffuser sa musique de partout. Donc, forcément, il y a commercial et commercial. Moi, après, quand je compose et que j'écris, je cherche pas forcément à faire quelque chose de commercial dans l'esprit, mais faire quelque chose déjà qui me plaît. Et si ça me plaît, je pense que ça a plus de chances de plaire Tout à fait. aux autres aussi, parce qu'on y croit et du coup, les autres y croient aussi, quoi. Ça reste authentique Voilà. en tout cas. Merci. Donc tu as commencé très jeune, je crois, en orchestre, c'est ça? Ouais. Tu chantais et dansais en orchestre aussi. Ouais, alors Hein en fait, j'avais 12 ans quand j'ai commencé à chanter caméra. Parce qu'il faut la regarder de temps en temps, on m'a dit, alors je la regarde. Bonne formation. Voilà. J'ai commencé d'abord dans une disco mobile, j'avais 12 ans. Donc j'avais fait une audition un petit peu en cachette derrière le dos de mes parents. D'accord. Voilà, donc ils n'étaient pas très contents, mais au final, ça a été plutôt réussi. Donc du coup, voilà. Et du coup, j'ai fait une saison comme ça en disco mobile. Et l'année d'après, en fait, cette personne qui tenait la disco mobile a monté un orchestre. D'accord. Et m'a demandé de rejoindre l'orchestre. Donc en tu fait, dansais aussi dans l'orchestre. ouais, voilà. Donc Et en tu as fait, je suis pris, devenu chanteur et danseur dans cet orchestre. Tu as J'avais pris des 13 ans. cours de danse ou tu Non. avais une préparation avant Alors préparation, oui, il y avait des répètes, évidemment. J'étais avec des personnes qui étaient plus expérimentées que moi, donc du coup, j'apprenais à leur contact. Mais j'ai pas pris de réels cours. Enfin, j'ai pris des cours, mais sur le tard, en fait. J'avais déjà commencé depuis pas mal d'années à chanter, à danser, quand après j'ai eu du coaching aussi. Donc l'apprentissage sur le terrain. Ouais, voilà, Ça c'est ça. devrait. Ouais, Et tu as écrit ton premier album, donc très jeune, je crois. ouais. Ouais. En fait, j'ai commencé à écrire des chansons, je crois que j'avais 13 ans, 14 ans. D'accord. Et j'ai mis un petit peu de temps avant de les sortir. Donc j'ai fait un premier single, j'avais 16 ans. C'était Les Mondes Parallèles, c'était le titre. Et j'étais super content, j'étais fier. C'était mon premier single, maintenant je peux plus l'entendre. Voilà. Mais, Ça reviendra. Ouais, avec le recul. Et donc ouais, j'écrivais mes chansons, puis je me faisais aider aussi parce que je savais pas trop où aller, quoi. C'était mes premiers pas. Et après, j'ai fait un album, ouais, j'avais une vingtaine d'années, ouais. Donc le Comme ça. deuxième. Le premier. Le premier, Ouais, d'accord. le réel premier Le album réel avec premier. 13 titres dessus. Ouais. D'accord. Et tu as fait une très belle scène, je crois, sur Paris? Une ou plusieurs? Ouais, alors j'ai eu l'occasion de faire le Palais des Glaces. Donc ça, c'était vraiment En quelle cool. année? C'était en 2000 ou 2001, quelque chose comme ça. D'accord. Je crois que c'était en 2001 et j'avais gagné un concours en fait de chant. C'était à Corbeil dans l'Essonne. Et en gagnant ce concours-là, en fait, le président de l'association m'a dit voilà, c'est pour te faire chanter au Palais des Glaces. Donc j'étais super content. Il y avait Palais pas des mal Glaces, rien que ça. de monde, quoi. C'était sympa, une belle salle. Et ensuite, plusieurs cabarets aussi assez sympas sur Paris, autour de Pigalle, tout ça. C'était plutôt cool. Belle Parce expérience. que j'étais jeune, alors en plus, enfin plus jeune en tout cas, donc c'était génial de participer à ce genre de projet. Ouais. J'imagine. Ouais. Donc envie de retourner à faire des grandes scènes? Ouais, alors ça m'arrive, hein. Après moi je prends tout ce qui vient. Tu as raison. En fait j'aime bien les salles plus intimistes, j'aime bien aussi chanter dans les campings, comme sur des grandes scènes, en orchestre. Donc, c'est comme ta musique, tu passes partout. Ouais, voilà. Bah, en fait, le principal c'est qu'il y ait un public et qu'on puisse communiquer avec. Donc après que ce soit une grande scène au Palais des Glaces ou une petite scène avec 100 personnes, ça me va, quoi. Tant que je suis sur scène, je suis content. Moi. On ressent ton envie de partager aussi Ouais. ta passion, ta musique et puis ta création. Voilà, tu le fais pas juste pour être vu, c'est vraiment un vrai partage en tout cas. Carrément. Ça se ressent, Ouais, ça fait du bien. merci. Donc là, une actualité, un troisième album sur les réseaux, c'est ça? Oui, c'est ça. Afterlife. No, Afterlife qui est sorti déjà en fin d'année 2018 et qui est sur les Et le réseaux. Alors ça, c'est le EP Falling in Love. Donc celui-là, il est en support physique. Donc il y a 6 titres de l'album Afterlife. Mais tu l'as Pardon. aussi, tu l'as aussi en téléchargement. Et en téléchargement aussi, on peut le trouver, On ainsi peut que l'album Afterlife qui comporte 20 titres. Voilà. C'est un double album. En fait. Excuse-moi, je présente l'album. Si tu veux, je peux faire ta Ah, muse. c'est cool. C'est bon, hein, c'est bien là, je crois qu'ils ont vu. Tu as des dates prévues
Alors, je serai représentation. le 7 décembre, je serai au Vintage à 7. Je sais pas si vous connaissez. Un restaurant. C'est un restaurant musical, ouais. Donc, il D'accord. fait aussi bar, tapas, voilà. Donc là, j'y serai dans le cadre de parce que j'ai un trio aussi. Donc, on est 3. On est 2 chanteurs, une chanteuse. Et en fait, on reprend des standards en version jazz. D'accord. Et en même temps, j'y insère des compositions. Tu mets quelques compos Voilà, au milieu c'est pour ça. les faire découvrir. Exactement. D'accord. Voilà. Donc le 7 décembre à partir de 20h30. Le 7 décembre. On peut te retrouver peut-être sur Facebook. Tu as un site. Comment Ouais. avoir des infos, t'écouter aussi. Oui, bah, sur Facebook, c'est Franck Lucide. Il y a ma page et mon site. Et Sur YouTube, tu as des vidéos, il me semble. ouais, sur YouTube aussi, j'ai une chaîne. C'est Franck Lucide officiel. Donc pour ceux qui Pas veulent compliqué, hein. C'est un me garçon très retrouver. simple, en fait. Voilà. Et le site internet, c'est www.franclucide.com. Non, www. Ouais, c'est ça. .franclucide.com. Ouais, .com, c'est ça. On a eu la confirmation. J'ai eu un doute. Tu as quelque chose à rajouter, Franck? Non, je suis Est-ce très qu'on a content d'être oublié des ici, choses c'est vraiment super sympa. J'ai l'occasion de faire d'autres radios, mais là je trouve que l'ambiance est particulièrement chaleureuse. Donc merci. Bon, on est très content de t'accueillir en Bah, tout moi cas. aussi. Et On est très content et l'interview a été très lucide de Franck. Et on lui dit bye bye, à tout à l'heure. On va t'entendre en live. Hein N'est-ce pas, toi on te retrouve sur scène. You are, that's where I'm gonna be. You'll never be that far from me, baby. Knowing what you did to keep your love from me. You're so the best that was in me. You are the sun, you make me shine. You are my life all the time. You are the moon, you give me strength, and no pain is a chance. Falling in love. Falling in love. Finally, I'm where I wanna be. I love my life and I am free, baby. Long when you're in with me, strong enough to hold me. Your eyes make me so happy. You are my joy, I give my soul. You are my love, so love. You are my pride, you are my world, you are my all, my all. Falling in love, falling in love. Falling in love. Son, to do what we have to do. I wanna be your lover, baby. Must make you understand. Now you know what I wanna say. Falling in love, falling in love. Falling in love. To do what we have to do. I wanna be your lover, baby. Must make you understand. Now you know what I wanna say. Fall in love, fall. Wanna say. Falling in love.
pas d'homme d'être fort, sans vraiment comprendre qu'il survit, sans forcément récompenser l'effort. Même s'il est prêt à en payer le prix, on avance emprisonné par la vie, se nourrissant pour espérer avancer. Seul rendre des comptes est permis, mais je sais, oui, la vraie liberté. Afterlife, happy dancer, je mettrai l'étoile, je vais au-dessus des étoiles. Afterlife, happy dancer, je danserai pour la gloire, ni pour l'argent, ni pour le pouvoir. D'avoir les poches pleines, respirer ne me fera plus mal. Quand sera dit sur mon ADN, je comblerai ce vide abyssal. Je regarderai ce monde perdu, empli de combats et de haine. Chanterai là-haut une revue et me nourrirai enfin de la scène. Afterlife, happy dancer, je mettrai l'étoile, je vais au-dessus des étoiles. Afterlife, happy dancer, et danserai pour la gloire, ni pour l'argent, ni pour le pouvoir. Fini les douleurs, les coups bas, les éclats, les frayeurs. Plus de couleurs, la danse est mon chemin vers la lueur. Dites-moi qui ne rêverait pas de danser dans la lumière. Et moi, je détruirai cet enfer, car nous sommes l'univers. Afterlife, happy dancer, marquez l'étoile, je vais au-dessus des étoiles. Afterlife, happy dancer, et danserai pour la gloire, ni pour l'argent, ni pour le pouvoir. Merci. C'est au tour d'Isabelle avec son invité Philippe Brodego. Bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. Et Bonjour. très heureux d'être là, hein, parmi vous. Nous aussi. C'est avec grand c'est- plaisir. C'est Parle avec bien. grand plaisir. Il faut bien parler dans le micro. Oui, il faut le mettre là. Il faut être. C'est un grand plaisir d'être présent. Donc, Et puis, Philippe, tu es parmi nous aujourd'hui Oui. pour nous parler de ta passion. voilà. C'est une passion qui date de très loin, dans l'enfance. C'est-à-dire que la musique, j'ai toujours eu autour de moi, par ma maman qui chantait beaucoup à la maison, tout le temps. Et j'ai toujours été bercé là-dedans. J'ai eu ma première guitare, j'avais 6 ans, une petite guitare d'enfant. Bon, je jouais pas, hein, c'était histoire d'avoir, de gratouiller un petit peu. Et voilà, de plus en moins, grandissant, j'ai essayé, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait du théâtre aussi, avec des chansons, des reprises de Jean Goldman quand j'avais 17 ans. On avait monté au collège un groupe, les Sistis, ils s'appelaient Sistis, et on avait fait un petit peu, voilà, on avait, dans toutes les fêtes des collèges de Montpellier et les alentours, on les faisait. Et on fait du Goldman, voilà. Ça, c'est pour commencer. Bon, j'avais 16-17 ans. Donc aujourd'hui, voilà. tu chantes essentiellement de la variété française. Tu fais des reprises de Oui, grands noms de la chanson française. Voilà, notamment Daniel Guichard, Oui. Charles Aznavour, Serge Lama, Jean-Jacques Goldman aussi, Florent Pagny, voilà, tous ces grands. Joe Dassin. Joe Dassin aussi, oui, bien sûr. Alors,
parlant de Jodassin, je m'y suis mis il n'y a pas très longtemps, je m'essaye, comme on dit, à la maison. Et je vois que ça plaît pas mal. Donc sur YouTube, sur ma page Philippe Rodrigo, sur mon site Facebook, je vois que les gens, ma foi, ils vont regarder. Donc il y a des fois des petits encouragements. Ça fait plaisir, voilà. Parce que je reste toujours dans le sens que c'est une passion. Voilà. C'est une passion. On peut dire ce que tu fais dans la vie? Oui, moi je travaille dans l'administratif. Hein. Bon, voilà, donc je suis fonctionnaire d'État. Voilà. Okay. Voilà, donc ça me laisse. Ça te laisse du temps pour exercer ta passion. Voilà, donc la musique, j'ai commencé à faire des karaokés, j'allais dans les différents pubs, on chantait, et puis hop, c'était accompagné de la musique, des paroles. Hein. Bon, ça me plaisait, et puis j'ai dit, maintenant c'est bien beau tout ça, mais il faut essayer de passer au cran au-dessus. Et puis c'est bien d'avoir un public, pour moi, et de partager avec les autres. Parce que comme disait, comment ton prénom ? Franck. Comme disait Franck, c'est vrai que le plus important, qu'il y ait une personne ou qu'il y en ait 500, ça ne change rien. L'essentiel, c'est que les personnes qui sont là, s'ils sont contents, moi, je suis le plus heureux. Parce que je fais ça par plaisir. Oui, c'est un échange. C'est un échange entre le public et moi. Voilà. Et donc, après, j'ai des causes qui me tiennent à cœur, comme le Téléthon. Oui, donc là, tu as développé, maintenant tu fais des scènes, tu vas chanter. Alors, oui, j'ai fait 2 ou 3 scènes. La dernière que j'ai fait, c'est l'année dernière au Pouget. Oui. J'ai fait, on peut dire, un one-man show, tout seul. Pendant 90 minutes, j'ai fait... Oui, c'était... Et qu'est-ce que ton ressenti ? Mon ressenti, c'était... Je ne sais pas si on peut l'exprimer vraiment, parce que c'était tellement profond. Et j'étais tellement heureux d'être là, devant les gens, qui m'applaudissaient, et qui étaient heureux, et que je voyais dans les regards, les sourires, que vraiment ça partageait dans les applaudissements. J'ai dit, mais c'est magnifique. C'est ça, la scène, c'est beau. Ça t'a donné envie d'en faire d'autres. Voilà, et c'est ce qui me motive d'essayer d'en faire, quand j'ai des opportunités, quand on m'invite. Tu chantes aussi dans les EHPAD pour les personnes âgées ? Voilà, alors ça, c'est une autre chose qui me tient à cœur. C'est les personnes déjà âgées, déjà. Bon, j'en suis pas trop loin, mais enfin, quand même, il y a quelques années après. Ouais. Hein, bon. On a encore un peu de marge. Bon, j'espère. Là, tu as vu Gérard, il a dit c'est pour moi. Non, pas du tout, il a essayé de dire tout bas, là, il a dit c'est pour moi. Non, mais c'est vrai que... Quand il dit qu'il s'en rapproche, je vois qu'il s'en rapproche. Oui. On s'en rapproche tous, je vais vous dire quelque chose. Aussi bien à toi, Philippe, qu'à Gérard, on y passera tous. Oui. Voilà. Oh, pas tous dans les EHPAD, j'espère. Non, peut-être pas dans les EHPAD. L'âge, oui, mais les EHPAD, après, je pense que c'est à éviter quand même. Ah oui, moi aussi. Si on peut, c'est à éviter. Moi aussi. Ah oui, moi aussi. Ça dépend s'il y a des chanteurs. Oui. Ah non, moi je m'en fous, moi, des chanteurs, moi. Je vais pas finir dans les chanteurs, c'est quoi ? C'est une demi-heure de bonheur dans la journée. Hein, donc, pas tous les jours en plus. Mais quand même, Non, mais on n'aura plus les moyens. Bientôt, on n'aura plus les moyens de rentrer dans les EHPAD. Par contre, en parlant d'EHPAD, moi j'ai fait des animations dégoûtées dans les EHPAD, justement. Et vous savez, il y a des gens qui vraiment, ils attendent de ça. Hein. Quand ils voient qu'une chanson leur plaît, et ils sont là, c'est un moment de bonheur pour eux. Voilà. En plus, tu reprends des tubes d'artistes qui ont marqué leur vie. Après, j'ai repris des chansons anciennes comme Charles Aznavour, tout ça, ça fait partie d'une époque. En gros, Philippe leur donne le bonheur. Oui, moi j'essaye de faire partager ce qui me plaît. J'essaye de le faire le mieux correctement possible. Voilà, j'espère que le message passe, voilà. Et que les gens soient heureux, voilà, quand il y a... Le bonheur que tu offres est un honneur. Et merci, mais moi, c'est ma passion. Donc, tu n'es pas seulement chanteur, tu es aussi auteur-compositeur. Alors voilà, j'ai écrit une chanson d'ailleurs tout à l'heure que je vous interpréterai, qui s'appelle Mon amour. Les paroles sont de moi et la musique est d'un collègue, un ami musicien. Voilà. D'accord. Vous verrez, et puis je chanterai certainement une autre chanson de Daniel Guichard, La tendresse. D'accord. Voilà. Et depuis quelque temps, tes chansons sont diffusées sur une radio aussi, je crois. Oui, c'est diffusé sur radio, et puis j'ai une autre radio, je ne sais pas si je peux le dire. Hein. Bien sûr. Bon, il y a plusieurs radios. Hein. Elles sont diffusées sur Radio Saumur, qui est à Lille. Oui. Donc souvent, je fais des lives, des directs. Aussi sur une radio sentimentale Bella, je ne sais pas si quelqu'un connaît ça.
Mais tu sur vas à YouTube. Lille, ou c'est par téléphone? Non. J'ai été invité. J'aurais dit que si j'ai l'occasion d'y aller, j'irai. Je ramènerai du bon vin de notre région, là. Et voilà, il n'y a pas de Il y a souci. du bon vin. Hein. Change de bon procédé. Voilà. Après, bon, moi, j'ai fait 4 CD. J'ai oublié parce que j'étais un peu pressé ce matin. J'ai eu un souci mécanique de la voiture. Donc, j'ai fait 4 Mais albums de si je reprise. les ai dans mon sac, on pourra les montrer tout à l'heure. Ah bon oui, je les ai dans mon sac. Oh, c'est magnifique. Tu peux nous donner les C'est titres de tes CD. magnifique. Alors, le dernier... Notre sauveuse. Ouais, non. Il y en a eu plusieurs. Donc, le dernier, c'est vraiment sur Daniel Guichard. Voilà. Ah, le dernier, je l'ai, c'est sûr, dans mon sac. Hein. Ok. Voilà. Et il est par contre sur YouTube aussi. Il est sur Philippe RDG. Il y a toutes mes vidéos, ce que j'ai fait depuis 2-3 ans. Je m'y suis mis un peu plus sérieusement. Et voilà. Et puis après, j'ai des compatriotes qui sont passés, des collègues qui sont passés chez vous. Donc, Oui. un grand. Et j'ai commencé avec lui en karaoké. Vous le connaissez très bien, c'est Christophe Michel. Oui, Voilà, on a eu le plaisir de le recevoir. très sympathique, hein, voilà, un gentil garçon. Et voilà. Tu as des projets pour la fin de l'année 2020? Oui, normalement j'ai une date, là j'ai le Téléthon en octobre qui n'est pas déterminé encore. Oui. J'attends Le Téléthon de quelle commune? normalement ça sera certainement le Pouget. D'accord. Le Pouget ou Castries. Ok. J'attends confirmation. Après, il y a... Je sens que ce sera Castries. Ah, Je suis voyante. oui, non, mais j'espère. Bon, enfin, peu importe, moi, ça, c'est bénévole. Je veux dire, bon, quand je fais des prestations en maison de retraite ou des clubs 3e âge, bon, je suis rémunéré, c'est logique. Et pas beaucoup, parce que l'auto-entrepreneur, on n'est pas... Hein, les gens toujours demandent à la baisse ou à la hausse. Hein, bon, on connaît ça. Mais enfin, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je chante. Ok. Eh ben, Philippe, je te remercie. Avec on va plaisir se d'être retrouver là, en mais- live sur la scène des Love Sisters. Voilà, On et aura tu- le plaisir de t'entendre. Je vous remercie. Merci. Vous êtes Merci. vraiment une équipe formidable, Love C'est Love gentil. Sisters. Voilà, C'est gentil. Merci beaucoup. avec plaisir. Si ta vie est un lot de tristesse, une épreuve jour après jour, si ton cœur est en pleine détresse, écorché par tant d'amour, si tu te sens au bord du naufrage, libère-toi et pour tout message, oh, va et dis-lui que tu l'aimes, va écris-lui ton amour. Ne considère pas tes sentiments comme un problème. Laisse exprimer ton cœur ce qui le rend si doux. Va et dis-lui que tu l'aimes. Va écris-lui ton amour. Avoue-lui tout simplement les raisons de ta peine. Quelle est ta vie, va venir et pour toujours ton seul amour. L'ombre de ton corps plane sur ton être, trop la proie de ton amour. Cette flamme en toi, elle la fait naître jour et après jour. Mais la foudre dans tes veines, tu ne sais pas où ton cœur te met. Va et dis-lui que tu l'aimes. Va écris-lui ton amour. Oublie tout simplement les raisons de ta peine. Laisse exprimer ton cœur ce qui le rend si lourd. Va et dis-lui que tu l'aimes. Va écris-lui ton amour. Ne considère
pas tes sentiments comme un problème. Laisse exprimer ton cœur ce qui le rend si lourd. Va et dis-lui que tu l'aimes. Va, écris-lui ton amour. Ton seul amour. Seul amour. Mon seul amour. Va et tu lui ton amour. Seul amour. Merci. La tendresse, c'est quelquefois ne plus s'aimer et se trouver à nouveau deux. C'est quand je veux te dire je t'aime et que j'oublie qu'un jour ou l'autre l'amour finit. La tendresse, la tendresse, la tendresse, la tendresse, la tendresse, c'est un jeu, un sourire quand on oublie, on a grandi. C'est quand je veux te dire je t'aime et que j'oublie qu'un jour ou l'autre l'amour finit. La tendresse, la tendresse, la tendresse, la tendresse, la tendresse, c'est qu'on peut se pardonner sans réfléchir, sans rien se dire, sans rien maudire. C'est quand je veux te dire je t'aime et que j'oublie qu'un jour ou l'autre l'amour finit. La tendresse, la tendresse, la tendresse, la tendresse, la tendresse, la tendresse. La tendresse. Allez bien. Alors Gérard, merci Bonjour. d'être venu déjà. Bonjour. Merci Gérard. Merci à vous de m'avoir fait venir. Je vais juste demander, Philippe, est-ce que tu peux baisser un peu ton micro parce que je l'ai juste en face D'accord. et je vois pas Gérard. Voilà, Merci. Si on se voit pas, Ah, c'est c'est pas bien, mal. c'est bien. On te On lui voit, en là. veut, Gérard, Moi, finalement. j'ai toujours besoin du regard d'une femme pour Ah, pouvoir là, tu- m'exprimer. Donc Gérard, tu es de Grabel. Je suis de Grabel, mais disons un Grabellois récent. D'accord. Voilà. Alors tu es originaire d'où sinon Avignon. Avignon. Ah, c'est pas loin aussi. Voilà, c'est pas beaucoup. loin. Ouais. Ok. Donc tu es écrivain. Alors, disons que vous ne le voyez pas, mais je suis un jeune écrivain. Voilà. Par contre, je suis un vieux monsieur qui a découvert cette passion L'écriture à récemment. l'écriture, mais oui, disons, il y a, avant de partir à la retraite. D'accord. Voilà, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je pourrais faire, vous savez, dans cet au-delà qui arrive et dont on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, où on entend que des gens qui disent je ne sais pas quoi faire, si tiens. Eh oui, la retraite, c'est important de la Voilà. préparer. Mais Faut pas ce s'ennuyer. qui a été bizarre, C'est c'est ça. au-delà, mais c'est pas obligé, parce que je veux dire, ça peut arriver à tout le monde et à n'importe quel âge, l'au-delà. Bien sûr, oui, non, mais l'au-delà De la vie active. De la vie active, oui. Ah, de la vie active, pas l'au-delà. Ah non, oui, non. oui. Non, non, Il fallait préciser. non, mais celui-là, vous verrez qu'il Tu- n'est pas fait pour moi. Alors, donc, Tu es autodidacte.
Alors, autodidacte, oui. Parce Et que comment tu es arrivé à l'écriture? Qu'est-ce qui s'est passé? ben, Tu as disons eu un que- événement dans ta vie, je crois, qui a été marquant ça, et c'est qui a voilà, mais ça, fait que- si vous voulez, c'est après le premier. Le D'accord. premier, il est arrivé dans cette période de réflexion où, bon, je n'étais pas un fonctionnaire d'État, mais plutôt un territorial, et une fin de carrière qui est souvent très... où il ne se passe rien, et je ne savais pas quoi faire. Et puis une nuit, j'ai rêvé du premier bouquin, qui est Le funeste Tartuffe. Oui. Et d'habitude, si je fais des rêves le matin quand je me lève, On s'en rappelle plus. je m'en fous. Voilà, voilà. Et puis là, je m'en souvenais, mais vraiment, le début, le milieu, la fin, l'intrigue, comme Donc, je voulais la monter. Tu as pris ton stylo et tu t'es Tout mis de à suite, écrire. j'ai tout noté sur une feuille. Puis je suis parti, disons, vaquer à mes occupations, comme j'avais l'habitude. Et puis quand le moment est arrivé, je me suis dit, ah ben tiens, pourquoi pas. Donc je me suis fixé un premier objectif, c'est de l'écrire. Mais au départ, j'ai pas de formation de l'écriture. Oui. J'ai jamais été un grand lecteur. Non, parce que en plus, tu avais des études, tu as fait des études de beaux-arts, Alors, j'ai fait les d'architecture. beaux-arts, l'architecture. Beaucoup de choses, je voilà, crois, d'ailleurs. L'architecture, j'ai travaillé au Festival d'Avignon où j'ai accueilli des Dans jeunes. la communication. Là, j'ai travaillé après dans la communication, les fêtes, l'animation. Enfin bon, voilà. J'ai un parcours qui est assez ouvert, assez hétéroclite, mais je suis très curieux et très à l'écoute. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me rapprochais de... Et puis vous savez, non, je lâche pas. Quand je commence un truc, il faut que j'aille au bout. Donc j'ai été très sensible aux propos que notre Je vous donnerai un badge. Isabelle, Notre ami Isabelle. Voilà. Recrutement. Donc voilà, j'ai dit je vais l'écrire et puis je verrai bien après. Puis quand je l'ai lu écrit, j'ai dit il faut me faire éditer. Eh oui. Bon, et puis après il C'est faut que mieux. je me fasse lire. C'était les 3 objectifs que je m'étais fixés. Et quand j'ai eu fini le premier, c'est là qu'est arrivé un incident de vie qui aurait dû me la coûter et qui a fait que l'au-delà il n'est pas venu. Il n'a pas voulu. Non, mon ange gardien était là. Il m'a rattrapé 2 fois sur la table d'opération. Enfin voilà. Donc, alors le premier, c'est pour parler du livre. Le premier, c'est une histoire, c'est un thriller à tiroir, est doublé d'un pamphlet sur le monde actuel qui part à la dérive. Ah bah il y est, Ah hein. bah là, on y est en On y est plein. en hein. plein On y dedans, est en hein. plein. Voilà. C'est Mais d'actualité. je l'ai écrit en 2006. Ah, Punaise, elle a Donc, été il elle a était été clairvoyant, précurseur. hein. Ouais. Alors, il n'était pas prémonitoire parce que dans mon parcours professionnel, j'ai quand même, et puis le parcours familial où il y a eu des élus autour de moi et où j'ai vu les modes de fonctionnement de ce monde-là, quoi, et leur cadre de référence, comment il faut, enfin comment ça se passe. Donc c'était pas prémonitoire, mais c'était une. Puis j'avais plus le droit de réserve, donc je pouvais me lâcher et partir serein. Voilà. Donc voilà. Donc alors il y a 2 personnages, bien sûr, parce que la dualité aussi fait partie des choses qui me travaillent. Enfin, voilà, l'homme, je pense qu'il n'est pas tout seul, il est double et qu'il a un bon côté, un mauvais côté, et que suivant où on le trouvera sur son parcours, on va le retrouver gentil et voilà, et vice versa, il pourra être méchant et tout C'est ce qu'on vrai, veut. c'est vrai. En plus. Donc voilà, donc j'ai ces 2 personnages et puis j'avais à cœur aussi de revaloriser un peu la police, qu'on entendait toujours que c'était voilà, et de rendre intelligents, si vous voulez, les policiers qui font l'enquête. d'accord. Voilà. Comment allait-il arriver à découvrir qui était l'imposteur ou le funeste de cette histoire-là? Ok. Quand j'ai eu cet incident de vie, ça m'a coupé, si vous voulez, le phénomène. Mais dans le coma, je me suis retrouvé avec moi. Et on a commencé à discuter. Voilà. Et c'était pas mal. Franchement, on s'est découverts tous les 2. Quoi. Voilà. Donc c'est plus autobiographique. Là, le reflet dans la vie, enfin, Voilà. son reflet dans la Et là- vitrine, et c'est là- un livre, voilà, voilà, vraiment et là- autobiographique. Et l'image de la couverture, Ouais. c'est ça. Quoi. À un moment donné, il y a Vous pouvez montrer l'image peut-être à nos invités aussi. Le reflet dans la vitrine. son reflet dans la vitrine. Alors, j'ai eu, ça c'est les amis qui m'ont fait un cadeau extraordinaire. À la caméra. Pardon, Voilà. cher ami. Il va faire un gros Excusez-moi, cher ami. Il y en a tellement que je ne sais plus qui me regarde. plan. Tout le monde regarde. Donc j'ai eu le prix de l'APSEC. Alors D'accord. l'APSEC est un prix assez, pour moi, qui me touche vraiment, parce que ce sont des amis qui me l'ont décerné. J'ai été président d'une association pour la pratique et la promotion des sports équestres de compétition,
Vous voyez, nous sommes un peu dans le côté un peu farfelu, voilà, qui a la tête qui déménage. Et eux, ils m'ont fait l'Académie pour la promotion des sociétés des écrivains coriaces. Oh, coriace. Et oui, parce que j'ai fait le premier, j'ai fait le second, ils ont dit, voilà. Voilà. Donc, Bien. Et le troisième, donc alors, la le malédiction troisième, de la vie. La malédiction de la vie, c'est venu, disons, après le temps de repos des 2 livres, il a cherché une maison d'édition. Et franchement, moi je trouve que je suis tombé sur une maison d'édition extraordinaire, ça s'appelle les éditions Sidney Laurent. Ils vous accompagnent vraiment en permanence. D'accord. Je suis en compte d'éditeur, pas en compte d'auteur. Donc c'est-à-dire que je suis pris en charge par la maison d'édition. Et, oula, que je m'arrête de parler. Moi. Non, j'ai pas compris. Compte d'éditeur? En compte d'éditeur, c'est-à-dire c'est l'éditeur qui vous prend en charge. En compte d'auteur, c'est vous qui vous prenez en charge tout seul. Oui, mais comment vous l'avez trouvé, l'éditeur? Mais j'ai cherché. Ah. J'ai cherché, je suis tombé sur leur discours, que j'ai trouvé. Ils m'ont dit on aime les auteurs, mais on aime autant notre maison d'édition. C'est bien. Hein? Donc je me suis dit, voilà, là on sait que. Voilà. Donc le troisième. Coriace, on l'a dit. Les coriaces, hein. Et c'est celui-là que vous avez Alors, écrit. Ça, c'est le dernier. Alors, ça, c'est de l'imagination la plus totale. Il n'y avait pas eu la rencontre, les retrouvailles d'un ami, non? Sur un livre, non? Mais là, c'est sur le second. C'était, oui, d'accord, ok. Donc, la malédiction de la vie, si vous voulez, c'est issu d'une. On a une source qui s'appelle la source de la vie, et qui a un rocher, qui a 2 gros rochers, on dirait les fesses d'une grosse madame. Et elle s'appelle les résurgences vauclusiennes. Comme nous, à côté d'Avignon, toutes les résurgences sont vauclusiennes. Et j'ai vu cette résurgence, et puis j'ai vu une glacière, et j'ai imaginé une histoire de malédiction qui traverse le temps et qui s'adapte. Comme la nature humaine s'adapte au fur et à mesure qu'on avance dans le monde, elle s'adapte à la société dans laquelle elle évolue. Okay. Voilà. Et ça, c'est que de l'imagination. Avant de terminer, on va peut-être dire où est-ce qu'on peut trouver tous ces 3 livres. Chez Gilbert Joseph. Voilà. Ok. Voilà. C'est vraiment le seul. La réponse a été... Et aussi sur Internet, non? Sur Ils Internet, l'ont pas mis. oui, après vous avez toutes les zones, toutes les plateformes. D'accord. Vous allez dans n'importe quelle librairie, toutes les plateformes. Ils passent commande, je suis inscrit, l'attaché de presse est derrière, parce que j'ai une attachée de presse. Ok. Merci beaucoup. Merci Gérard. C'est Excusez-moi. Intéressant. Moi, ce qui me reste marqué quand même, c'est la femme avec ses grosses fesses. Ça, c'était plus. Non, mais ça m'a pas plu. Ça m'a plu. C'est l'image. Ça veut dire qu'il y a tellement de contenu dans chaque fesse que. Il y a de quoi faire un livre. Non, 3-4 livres. Bon, maintenant, nous avons terminé notre émission. Et voilà. Nous allons vous dire au revoir, les Love Sisters. Et au revoir, nos amis qui sont ici présents. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.